Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 29e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 12, les versets 49 à 53. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division, car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. Suivre le Christ implique des sacrifices parfois douloureux et des choix souvent difficiles. Le message du Christ, la bonne nouvelle, ne garantit l'harmonie dans une communauté que lorsque tous ses membres l'accueillent favorablement. Lorsque dans une famille, une partie accepte le Christ et une autre le rejette, alors surviennent la division et le conflit. Notre préoccupation face à cette réalité est souvent de savoir comment gérer cette situation qui nous touche profondément. Nous aspirons à demeurer à la suite du Christ sans briser nos relations humaines. Mais c'est comme vouloir du beurre et l'argent du beurre. La première réponse face à ce conflit est la prise de conscience que le choix de devenir chrétien nous permet de placer une seule relation au-dessus de toutes les autres, notre relation au Christ. Lorsque nous devenons chrétiens, notre lien avec le Christ sous-tend toutes nos relations. Nous devons aimer et servir les autres par le Christ, avec le Christ et en Christ. Nous ne devons jamais laisser ceux qui rejettent le Christ, même s'ils sont de notre famille proche, nous séparer de lui. Il n'est pas envisageable de privilégier notre relation avec nos proches au détriment de notre relation avec Dieu. Face à cette situation de conflit avec nos proches qui rejettent le message du Christ, nous devons également continuer à témoigner de son amour en priant pour qu'il les transforme, consumant en eux ce qui les oppose à lui. Dans ces conflits familiaux causés par notre appartenance au Christ, notre bouclier et notre rempart doivent être l'amour du Christ. Il est malheureux de constater que certains chrétiens ont cessé de l'être parce que leurs parents étaient contre le message du Christ. On ne devient pas chrétien pour plaire à un être humain, même s'il s'agit d'un membre de notre famille. Nous devenons chrétiens pour aimer et servir le Christ, et nous devons être fiers d'assumer les conséquences de ce choix heureux. Si nous abandonnons le Christ parce qu'un proche nous y incite, cela prouve que nous n'avons jamais vraiment rencontré le Christ. Car lorsque nous faisons une véritable rencontre avec lui, rien ne peut nous séparer de son amour. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour le don de la foi qui nous unit à toi. Aide-nous à rester fermes dans notre engagement avec toi, même lorsque les épreuves se présentent dans nos relations. Donne-nous la force de témoigner de ton amour
et de rester fidèles à notre vocation, peu importe les défis que nous rencontrons. Que ta lumière brille en nous et à travers nous, afin que ceux qui nous entourent puissent voir ta vérité et être touchés par ta grâce. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions, Seigneur Jésus, pour nos proches qui ne te connaissent pas encore. Touche leur cœur et ouvre-les à la bonne nouvelle. Que notre témoignage soit un instrument de transformation dans leur vie. Nous te prions aussi pour tous les chrétiens qui font face à des conflits familiaux à cause de leur foi en toi, qu'ils trouvent le réconfort et la force dans ton amour. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Cette semaine, prenons le temps d'évaluer nos relations à la lumière de notre foi. Identifions une personne dans notre entourage qui est en désaccord avec notre croyance et prions pour elle. Écrivons un message d'encouragement à cette personne, témoignant de l'amour de Dieu pour elle, sans imposer notre foi. Enfin, engageons-nous à lui montrer notre amour par des actes concrets, reflétant ainsi la lumière du Christ dans notre vie quotidienne. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.